Bonjour bien-aimés, bonjour à tous nos amis qui nous suivent en ligne. Que Dieu continue de vous faire du bien. Alléluia. Nous sommes déjà le 7 mai, les jours filent vite. Alléluia. La grâce de Dieu, bien-aimés, est le gestionnaire de toutes les bénédictions que nous recevons de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, bien-aimés, Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous faire entrer dans la dispensation de grâce. Souvenez-vous, en début d'année, nous avons eu la série « La grâce de Dieu personnifiée » avec Luc 4, de 18 à 19. Lorsque Jésus entre dans son ministère, il annonce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur l'a oint pour une mission. Et vous voyez ça, les enseignements en début d'année. C'est en croyant en Jésus-Christ et en son œuvre salvatrice que nous pouvons avoir accès à toutes les formes de bénédiction du royaume de Dieu. Pendant ce mois de mai, bien-aimés, nous allons recevoir les enseignements sur la grâce de Dieu et toutes les formes de bénédiction. Je suis en train de dire, bien-aimés, que cette année 2023 ne peut pas terminer sans que tu reçoives une bénédiction spéciale. Cette année ne va pas se clôturer sans qu'il y ait un changement dans ta vie. Ce matin, nous verrons la grâce de Dieu et la bénédiction spirituelle. Éphésiens 1:3 nous dit, Éphésiens chapitre 1, verset 3, « Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. » Alléluia. Je suis en train d'annoncer ce matin, quand la grâce de Dieu te localise, nous disposons de 5 types de bénédictions spirituelles. Le salut éternel de notre âme, c'est la première bénédiction. L'adoption dans la famille de Dieu, la famille spirituelle, la rédemption par le sang de Jésus, le pardon de nos péchés et les récompenses spirituelles. Les 4 premières, je vais aller assez vite parce que vous comprenez, quand nous avons fait la série de la vie chrétienne, quand nous avons vu la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous avons abordé quelques points de bénédiction spirituelle. Mais on dit que la répétition est la mère du savoir. Donc je vais quand même donner quelques éléments, mais on va se concentrer sur les récompenses spirituelles. En un, bien aimé, le salut éternel de notre âme. Marc 8, 36. Marc, chapitre 8, verset 36 nous dit « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Nous devons savoir, bien-aimés, que lorsqu'on parle du salut, cela fait référence à la vie éternelle. Pour nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre que la vie éternelle a plus de valeur que les richesses du monde. C'est pour ça que ce verset nous dit, à quoi ça sert d'essayer de gagner le monde, en fait, de gagner toute la fortune du monde, si pour finir, tu vas les brûler en enfer. Nous accédons au salut par la repentance et en naissant de nouveau par la foi en Jésus-Christ. Et ça, bien aimé, ça doit être bien inscrit dans notre cœur. En 2, l'adoption dans la famille spirituelle. L'adoption dans la famille de Dieu.
Éphésiens 1, 5. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être des enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous. Dieu adopte dans sa famille spirituelle ceux qui acceptent Jésus-Christ comme son sauveur. Je suis en train de dire, bien-aimé, tant que tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'as pas encore été adopté par Dieu et tu n'es pas encore intégré dans la famille de Dieu. Alléluia. C'est quand l'adoption est faite que nous devenons des fils et des filles qui appartiennent à Dieu. Vous voyez, bien-aimés, pour un chrétien qui est bien assis, cette base-là doit être bien connue. Alléluia. À n'importe quel moment, lorsque je parle avec quelqu'un, j'ai des arguments. Alléluia. 3. La rédemption par le sang de Jésus-Christ. Éphésiens 1, 7. Dans le Christ, par son sang, nous sommes libérés du mal et nos péchés sont pardonnés tellement la bonté de Dieu est grande. Nous devons être rassurés, bien-aimés, que Jésus a payé un prix élevé en versant son sang pour nous racheter de la domination du diable. La rédemption par le sang, c'est Jésus qui prend l'initiative, qui est d'accord de verser son sang pour dire au diable, il y avait quelque chose que je devais donner pour pouvoir sauver la vie de tel frère, de telle sœur. Moi, je ne veux pas le payer avec de l'argent, mais je le paye avec quelque chose de valeureux. C'est son sang. Alléluia. En 4, nous avons le pardon de nos péchés. Matthieu 26, 28. Oui, ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu. Il est versé pour un grand nombre de gens pour le pardon des péchés. Nous devons comprendre, bien-aimés, Jésus, lui, il n'a commis aucun péché. Alléluia. Il n'a rien fait de mal. Mais il a accepté de devenir péché pour nous. En fait, Jésus a dit, donne-moi tous tes péchés et je les prends sur moi. Et je vais maintenant mourir à ta place pour que toi, tu aies le pardon des péchés. Pratiquement, comment nous obtenons le pardon des péchés? C'est en confessant nos péchés, nous recevons le pardon. La bonne nouvelle, bien-aimée, nous ne sommes pas comme dans certaines religions où tu dois aller vers une certaine autorité spirituelle pour lui dire tout ce que tu as fait. Non. Alléluia. Tu as la possibilité dans ta chambre de te mettre à genoux, d'ouvrir ton cœur et dire tout ce que tu as fait du mal. Alléluia. Te repentir. Et quand Dieu voit la sincérité de ton cœur, il t'accorde le pardon des péchés. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Et ce matin, nous allons nous concentrer sur le point 5, les récompenses spirituelles. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin que lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu sur terre, Dieu va nous accorder des récompenses spirituelles. Il s'agit des couronnes que Dieu va donner à ses serviteurs. Waouh! 1 Corinthiens 15, verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58 nous dit: ainsi,
Mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Dieu nous interpelle à travailler de mieux en mieux. Le travail que nous accomplissons pour le Seigneur n'est pas vain. Alléluia. Car nous allons recevoir une récompense éternelle. Je suis en train de dire à une personne, lorsque tu travailles pour le Seigneur, même si les autres ne voient pas la valeur de ton travail, même si les autres ne réalisent pas les sacrifices que tu consens pour faire ce travail, même si les autres méprisent le travail que tu es en train de faire, Dieu te dit que ce travail n'est pas vain. Mais Dieu apprécie ce que tu fais pour lui. Et c'est la raison pour laquelle il va te donner une récompense éternelle. Vous avez des personnes qui se frustrent parce qu'on n'apprécie pas ce qu'elles font. Elles ne reçoivent pas de compliments. Écoutez-moi, bien-aimés, ce n'est pas important qu'une personne vienne te complimenter pour ce que tu fais dans la maison de Dieu. Le plus important, c'est ce que Dieu pense du travail que tu fournis. Écoutez-moi, les hommes, ils peuvent te flatter. Devant toi, ils peuvent te dire bravo. Et quand ils tournent le dos, ils vont dire c'était n'importe quoi. Mais lui, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons désirer travailler pour le Seigneur. Cette décision, elle est personnelle. Nous devons nous appliquer dans le travail à réaliser. C'est-à-dire que nous devons donner le meilleur de soi-même. Nous devons être constants, stables dans notre travail. Ça veut dire que le travail que nous devons faire pour le Seigneur doit être régulier. On ne doit pas vous courir après. Tu dois savoir que toi-même, le contrat de travail, tu l'as signé avec Dieu, pas avec un homme. Alléluia. Nous devons travailler avec enthousiasme. Ça veut dire que quand tu fais le travail pour le Seigneur, on doit avoir du plaisir. On doit ressentir de la joie. On ne doit pas te voir travailler en boudant, en tirant la tête. Il y a un problème. Alléluia. Quand on fait un travail pour Dieu, c'est Dieu le patron. Et quand tu le fais, tu dois montrer de bonnes motivations. Ton visage doit être rayonnant. Mais ce n'est pas comme si tu es en train de bouder, tu traînes les pieds, il y a un souci. Je suis en train de dire, bien-aimé, que Dieu connaît tous vos efforts, tous vos sacrifices pour l'œuvre de Dieu. Mais, n'oublions pas, le chrétien n'est pas sauvé par ses œuvres ou par son travail, mais par la grâce. Il ne faut pas s'en mêler les pinceaux. Ne pensons pas que maintenant, je vais être un gourou du travail, je garantis ma place au ciel. Non. Nous sommes sauvés par grâce. Le salut n'est pas obtenu à cause de notre travail, mais nous travaillons à cause de notre salut, car Christ a tout accompli. Christ a fait tant de choses pour nous à la croix. Et c'est notre manière d'exprimer notre reconnaissance. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin, bien-aimés, les récompenses ne sont pas octroyées sur terre, mais elles nous attendent au ciel. C'est pour ça, bien-aimés, ne soyons pas frustrés. Ne soyons pas aigris. Alléluia. Les récompenses quand nous travaillons pour le Seigneur, on ne va pas les avoir sur terre, mais elles attendent au ciel. Amen. Voici ce que 1 Corinthiens 3, 14 nous dit. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 14. Si quelqu'un a édifié un ouvrage qui résiste au feu, il recevra une récompense.
pour prétendre recevoir une récompense, il faut que notre travail, notre ouvrage, notre œuvre soit jugé. Alléluia. On comprend ce matin, oui, je suis en train de travailler pour Dieu, mais tant que mon travail n'est pas jugé, apprécié, je ne peux pas recevoir de récompense. Ça veut dire, bien aimé, quand je suis en train de travailler, je dois bien le faire. Parce qu'il y a une personne qui est Dieu qui fait l'évaluation de notre travail. Et quand l'évaluation est bonne, il nous donne une récompense. Dieu va évaluer le travail de tous les chrétiens devant le tribunal de Christ. Alléluia. On peut se poser les questions, bien-aimés, qu'est-ce que le tribunal de Christ? Je suis en train de dire, bien-aimés, que les chrétiens vont recevoir des récompenses devant le tribunal de Christ après avoir été jugés pour toutes les œuvres bonnes ou mauvaises qu'ils ont eu à faire de leur vivant. Voici ce que 2 Corinthiens 5, 10 nous dit. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Nous devrons tous nous présenter devant le tribunal du Christ. Alors chacun recevra ce qui lui revient pour ce qu'il aura fait en bien ou en mal pendant sa vie sur terre. Amen. Le tribunal de Christ concerne le jugement des œuvres du croyant et non le jugement de ses péchés. Pourquoi? En effet, les péchés ont été expiés à la croix et sont oubliés pour toujours. Donc on comprend que le chrétien, lorsqu'il est devant le tribunal, on ne juge pas ses péchés, c'est effacé. Mais c'est ton travail qui va être examiné. Alléluia. Écoutez, la preuve, Hébreux 10, 17 nous dit, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. » Quelle assurance. C'est pourquoi, bien-aimé, ne permets pas que le soleil se couche sans avoir fait l'examen de ta journée, sans être rentré en soi-même. L'homme est l'homme lorsqu'il se trouve seul face à lui-même. Devant les gens, tu peux porter un masque. Mais lorsque tu es devant toi-même et tu es en train d'examiner et que tu vois que là, tu as fauté, que là, c'est pas bien, n'attends pas demain ou une semaine pour venir à l'église. Directement, mets-toi à jour. Demande pardon. Et quand tu demandes pardon, Dieu dit, il efface les transgressions et il ne se souvient pas de tes péchés ni de tes fautes. Alléluia. Cependant, bien-aimés, notre œuvre, notre travail est appelé à être jugé. Et le résultat sera l'attribution ou le manque de récompense. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, qu'il va y avoir des croyants qui vont être sauvés, mais qui ne vont pas obtenir de récompense. Alléluia. Et je me rappelle, quand je venais d'accepter le Seigneur, il y avait un serviteur qui disait, vous voyez, au ciel, on sera comme dans un stade. Il y a des personnes qui seront près du trône de Dieu et il y a des personnes qui seront très loin. Et ils verront seulement une lumière. Alléluia. Parce que, simplement, ces personnes n'auront pas obtenu des récompenses. Et vous allez même comprendre avec le verset que nous allons lire, ces personnes seront passées de justesse au ciel, parce qu'elles ont frôlé de près l'enfer. Lisons 1 Corinthiens 3, 13 à 15. 1 Corinthiens chapitre 3,
les versets 1 à 13. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun. Dans certaines versions, on dit la qualité du travail de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, et il en subira les conséquences, lui personnellement sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à échapper au feu. Vous voyez, donc, il y a le feu, la maison a pris feu, et la personne échappe au feu, mais elle a l'odeur du cramoisi. Alléluia. Donc, écoutez bien, bien-aimés, parce que pour certaines personnes, pensent que ce passage parle de la perte du salut. Non, ce passage ne parle pas de la perte du salut, mais de la perte de la non-obtention de récompense. Parce que l'œuvre, le travail qui ne sera pas consumé par le feu, l'œuvre qui ne sera pas consumée par le feu est digne d'une récompense. Alléluia. Il a passé l'épreuve du feu. Le travail accompli sera éprouvé par le feu. Donc ça veut dire que notre travail est évalué. C'est pourquoi, bien-aimés, c'est chacun de nous. Nous décidons de vivre pour Christ. Vous pouvez faire la comédie devant les hommes, devant les serviteurs de Dieu, mais c'est chacun qui sait où il en est avec Christ. C'est chacun qui sait comment il mène sa vie. Il n'y a personne qui va faire la police. Mais n'oublions pas que Dieu dans les cieux voit tout. Alléluia. La deuxième chose, bien-aimés, c'est que individuellement, nous devons choisir de servir le Seigneur. On ne peut pas forcer quelqu'un à servir Dieu. Parce que ça ne doit pas être une contrainte, mais ça doit être une décision volontaire. On doit le faire avec un bon cœur. Alléluia. La question qu'on peut se poser encore ce matin, quand aura lieu le tribunal de Christ? Alléluia. Le tribunal de Christ se tiendra quand Christ viendra chercher son Église. 1 Corinthiens 4, 5, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5 nous dit: ne jugez donc pas avant le temps. Attendez que le Seigneur revienne. Il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Je suis en train de dire, bien-aimés, que la récompense finale prend en compte non seulement le travail visible, mais également l'engagement intérieur, ce qui se passe dans notre cœur. Vous savez, certaines personnes veulent travailler pour Dieu avec des mauvaises motivations, parce qu'ils veulent qu'on les voit. C'est pour crâner, c'est pour devenir des stars. Les gens peut-être ne le savent pas, mais Dieu, il sonde les cœurs. Et c'est pourquoi, pour recevoir une récompense, on apprécie le travail qui est fourni, mais on regarde aussi ce qu'il y a dans ton cœur. Et on comprend, bien aimé, que c'est Dieu seul qui est en mesure d'attribuer avec justice la récompense finale à chacun de nous. Parce qu'un serviteur, lui, il ne voit que ce qui frappe les yeux. Il ne voit pas ce qu'il y a dans le cœur. Mais Dieu, lui, il regarde ce qui frappe les yeux, mais il voit aussi l'intérieur de notre cœur.
Alléluia. Voici ce que dit Apocalypse 22, 12, toujours parlant de quand va avoir lieu le tribunal de Christ. Apocalypse chapitre 22, verset 12, Jésus dit, « Écoute, je viens bientôt. J'apporte avec moi ma récompense. Je vais la donner à chacun selon ce qu'il a fait. » Alléluia. Voyez, certains vont vous dire, ça fait 2000 ans que Jésus dit, il vient bientôt. Et on a l'impression qu'il ne viendra jamais. Et vous savez, quand les gens vous font ce genre de réflexion, il faut les ramener dans l'histoire de Noé. Noé était en train de demander aux gens de changer pour que ces gens rentrent dans l'arche. Et il disait qu'il va avoir la pluie. Mais les gens n'arrivaient pas à croire parce qu'à cette époque, il n'avait encore jamais plu. Alléluia. Mais en fait, Noé, c'est un peu une forme de salut. En disant, voici telle chose qui va arriver, je veux sauver votre vie. Et les gens ont dit, ça ne va jamais arriver. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est la même chose. Quand on dit, Jésus vient bientôt, ça fait des années-lumière qu'on dit qu'il vient bientôt et il ne vient pas. Mais il va venir, Jésus. Il va venir avec la récompense pour la donner à chacun de nous. Il promet de récompenser les chrétiens fidèles. Alléluia. Quand Jésus vient, il va examiner la façon dont les chrétiens auront mené leur vie. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, on doit réfléchir parfois quand on veut poser certains actes. Un jour, j'ai dit à une personne qui était censée être chrétienne, je lui ai dit, mais attends, tu montes dans la voiture, tu quittes là où tu es, tu parcours tous ces kilomètres et le Saint-Esprit ne t'interpelle pas. Tu arrives sur place, tu te déshabilles et le Saint-Esprit ne t'interpelle pas. Écoutez-moi, bien-aimés, quand nous sommes véritablement des enfants de Dieu, nous avons une conscience qui est renouvelée. À un moment donné, le Saint-Esprit, la lumière du Saint-Esprit va s'allumer en toi pour te dire, attention, danger. Ça veut dire que lorsque tu fais certaines choses, c'est que malgré tout, tu as voulu le faire. Parce que le Saint-Esprit, à un moment donné, te met mal à l'aise. Tu commences à être dérangé. Ta conscience te reproche quelque chose. Mais lorsqu'il n'y a plus de conscience, il y a un problème. Alléluia. Vous savez, on blaguait une fois avec des amis en disant, ne fais jamais un coup avec un Européen. Parce que à un moment donné, sa conscience va le perturber et il va aller lui-même se dénoncer. Mais avec un noir, tu peux faire. Il n'a pas de conscience. Alléluia. Mais nous, bien que nous ayons cette couleur, alléluia, nous avons été régénérés en Christ. Il n'y a maintenant ni blanc ni noir. Ça veut dire que l'effet conscience, même avec cette couleur, a un sens pour nous. Alléluia. Amen. Alors, nous allons voir les récompenses. Alléluia. Dites avec moi, les récompenses. Ah, je ne vous entends pas ce matin. Alléluia. Il y a des récompenses qui vous attendent au ciel. Alléluia. Ah, ma petite fille, que Dieu te bénisse. Les récompenses. Alléluia. Heureusement que tu es là, chérie. Les chrétiens recevront des récompenses sous forme de couronne en servant Dieu fidèlement.
il existe 5 magnifiques couronnes qui seront données aux chrétiens comme récompense. Alléluia. La première couronne, bien-aimée, c'est la couronne de justice. 2 Timothée 4, verset 8. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Cette couronne est réservée aux chrétiens qui aiment le retour de Jésus-Christ. Vous savez, il y a des chrétiens qui ne veulent pas que Jésus-Christ revienne. Alléluia. Oui, ils disent qu'il peut encore rester. Ce n'est pas le moment. Mais il y a d'autres qui disent, il faut que Jésus-Christ revienne vite. Et ces personnes-là vont recevoir la couronne de justice. Paul est en train de parler des fruits accomplis. Alléluia. L'auteur de l'épître des Hébreux déclare que Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. Hébreux 6, 10. Dieu n'est pas injuste. Il n'oubliera pas votre activité, ni l'amour que vous avez montré à son égard par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux autres chrétiens. Je suis en train de dire ce matin à une personne, Dieu n'est pas oublieux, Dieu n'oublie pas. Alléluia. Lorsque tu travailles, lorsque tu fais du bien à un autre chrétien, c'est inscrit. Alléluia. Dieu apprécie tout ce que tu fais dans sa maison. Alléluia, bien-aimé. Alors, ne te lasse pas de faire du bien. Ne te lasse pas. Que personne vienne changer ton cœur. Parce qu'il y a une bénédiction pour ceux qui aiment faire du bien autour d'eux. Pour ceux qui travaillent pour le Seigneur. Paul est en train d'attester que tous les chrétiens qui servent Dieu avec amour peuvent espérer obtenir la même couronne que lui. Lui, il dit devant tout le monde, la couronne de justice m'est réservée. Et ce matin, il te dit, tu peux espérer recevoir la même couronne que moi. Au nom de Jésus. Alors dis, merci Seigneur pour cette couronne de justice. Alléluia. La deuxième couronne, c'est la couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9, 25. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Cette couronne, elle est réservée aux chrétiens qui auront couru une bonne course dans la vie chrétienne. Alléluia. Nous avons hérité d'une couronne indestructible, incorruptible, car rien ne pourra l'endommager au ciel. Vous voyez, bien-aimés, Paul est en train de faire une métaphore. Parce que dans le temps passé, vous voyez, il y avait, quand vous regardez Astérix et Obélix, les combats, quand ils gagnaient, on leur donnait une couronne faite de feuilles de laurier. Vous voyez? Et après quelques années, cette couronne fanait et elle était jetée. Mais là, il est en train de dire que nous allons recevoir une couronne qui ne va pas se faner. Elle est indestructible. Elle est incorruptible. Mais maintenant, pourquoi il parle de combat? Parce que vous voyez, les sportifs, ils se préparent. Les sportifs, lorsque la compétition est sur le point d'arriver, ils ont des restrictions alimentaires
ils ont des obligations. Et là, on est en train de nous dire que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons consenti à des sacrifices. Alléluia. Nous donnons une discipline. On s'impose une discipline lorsqu'on est enfant de Dieu. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, nous vivons dans ce monde, mais la Bible dit, nous ne sommes pas dans ce monde. Mais pour ne pas trébucher dans le monde, on doit se discipliner. On doit faire des choix. Et ces choix sont comparables à la préparation des sportifs du temps passé. Alléluia. Et il atteste que nous tous qui avons décidé de faire des choix, vous voyez, bien-aimés, dans quelques mois, il va y avoir le Kislev, 30 jours, où nous arrêtons les grignotages, où nous changeons notre manière de manger. Certains seront à jeûne totalement, d'autres vont faire le jeûne de fruits, le jeûne de légumes, mais c'est un choix parce que nous aimons Dieu. Alléluia. Ce n'est pas imposé à tout le monde, mais je m'impose une discipline comme un sportif parce que je veux obtenir quelque chose. Quand, bien-aimé, tu prends la décision de ne pas te vêtir de tous les vêtements qu'on vend dans les magasins parce que tu veux suivre la mode, c'est simplement parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu sais que ce n'est pas décent un enfant de Dieu qui vient, le ventre est dehors, sa culotte est dehors, toutes les cuisses sont dehors. Tu as aussi envie de suivre la mode. Tu n'as pas envie d'être ringard, mais tu te sacrifies parce que tu veux honorer Dieu. Et Dieu apprécie cela. Alléluia. Et il te dit que tous ceux qui acceptent de faire de tels sacrifices, qui s'imposent une telle discipline, qui acceptent de supporter les moqueries des gens. Parce que des fois les gens vont vous dire, mais tu es vieux jeu, tu n'es pas à la page. Alléluia. Toutes ces moqueries, tu les portes sur toi à cause de Christ. Il dit, tu vas recevoir une couronne qui ne va pas se faner. Tous ceux qui décident de mener une vie droite, tu vas recevoir une couronne impérissable. Alléluia. La troisième couronne, la couronne de vie. Jacques 1, 12. Jacques, chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia. Cette couronne, elle est réservée aux chrétiens qui souffrent pour Jésus-Christ. Alléluia. Et là, bien-aimé, Jacques est en train d'encenser le chrétien qui endure constamment l'épreuve sans se plaindre. Car un tel chrétien démontre que sa foi est véritable. Vendredi, nous avons vu la souffrance, alléluia, de Joseph. Certaines personnes auraient pu tout abandonner. Certaines personnes auraient pu se dire que tous les songes que j'avais eus, je pensais que c'était Dieu qui me parlait, alors que c'était de l'illusion. Alléluia. Et il aurait annulé les promesses de Dieu. Et vous voyez, bien aimés, bien souvent, nous nous comportons de cette manière. Nous recevons des messages, nous recevons des visions, des paroles, et quand il y a des difficultés, nous baissons les bras. Lorsqu'il y a des difficultés, nous commençons à nous plaindre. Lorsque les choses ne vont pas dans le sens que nous, on espérait, on commence à parler. Et notre parole annule tout.
Mais là, Jacques est en train de dire que Dieu va honorer ces personnes-là qui passent par la souffrance, qui endurent l'épreuve, mais qui ne doutent pas de Dieu, qui ne remettent pas en question les promesses de Dieu. Et à de telles personnes, Dieu va donner une couronne de vie. Voyez, la couronne de vie signifie une jouissance plus complète des gloires célestes. On n'est pas en train de dire ici ce matin que parce que tu souffres, tu as la couronne de vie. Non. Mais plutôt, c'est la manière dont tu es en train de vivre et de passer par ce temps d'épreuve. C'est ça que Dieu est en train de regarder. Et là, vous voyez, quand vous lisez dans Apocalypse, on parle de coupe. Et vous voyez, ceux qui vont avoir tant de souffrance, Dieu maintenant, sur terre, la coupe de douleur était tellement grande, quand il se rend au ciel, cette coupe de douleur va être changée par une coupe de réjouissance. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, les premiers chrétiens l'avaient compris. Vous voyez, quand il y a eu les premières persécutions, Dieu permettra au cours de l'année qu'on rentre en détail sur ça, de comprendre. Je ne sais pas si certains se sont posé la question, pourquoi on dit que je crois en Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. À l'époque de Rome, le Seigneur Tout-Puissant était César. Et les gens faisaient allégeance à César. Alléluia. Et lorsque on tombait sur un chrétien, on lui demandait de dire que c'est César le Seigneur, eux ils ne voulaient pas. Parce qu'ils disaient, c'est Jésus mon Seigneur. Et ils étaient tués. Et pour eux, ils n'allaient pas renier Jésus pour sauver leur vie. Lorsque vous lisez la fin de certains apôtres, elle est souvent atroce. Mais ces personnes ne pouvaient pas renier leur Seigneur pour dire que c'est César leur Seigneur. Et là, ces personnes s'attendent à recevoir une coupe plus grande de réjouissance. Et cette coupe de réjouissance, elle est suivie de la couronne de vie. Alléluia. Alors, bien-aimés, Dieu n'est pas un père fouettard. Alléluia. Arrêtons de décoder l'épreuve comme un abandon de Dieu, comme un oubli de Dieu, mais plutôt l'épreuve comme le moyen qui va fortifier ma foi, le moyen qui va me rendre plus persévérant dans la prière. Alléluia. Quand je vois une épreuve, quand je passe par une déception, c'est pas le moment de me morfondre, mais c'est le moment de me lever dans la prière. Parce que je sais que la personne qui est derrière, c'est Satan. Mais moi, je vois le bout du tunnel parce que je sais que Dieu est avec moi, même dans la tempête. Et il n'y a aucune épreuve qui est survenue qui est au-delà de nos forces. Alors n'oublions pas, bien-aimés, quand l'épreuve vient, Dieu la permet parce qu'il sait que tu peux remporter la victoire. Souvenez-vous, lorsque il était en réunion et
il y a Satan qui arrive. Et Dieu dit, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Alléluia. Et là, il dit, oh, lui, il t'aime, oh, il est là, il sert parce que tu lui as tout donné. Permets que je le bouscule un peu. Tu vas voir s'il ne va pas te renier. Et Jésus lui a dit, Dieu lui a dit, vas-y, mais ne touche pas à sa vie. Vous avez vu tout ce que cet homme est passé, par quoi il est passé. Même sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurs. Alléluia. Mais il savait que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es dans l'épreuve, tu dis, Seigneur, si tu as permis cette épreuve, c'est parce que tu sais que je vais sortir victorieuse de cette épreuve. Amen. Et toi, tu es avec moi dans l'épreuve. Et je combats dans la victoire. Amen. Car mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. La 4e couronne, il s'agit de la couronne de gloire. Alléluia. 1 Pierre 5, 4. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alléluia. Cette couronne, elle est réservée aux serviteurs qui enseignent et prêchent fidèlement la parole de Dieu. Vous voyez, bien-aimés, il y a des serviteurs qui enseignent des hérésies. Il y a des serviteurs qui enseignent des messages pour perdre le peuple de Dieu. Nous devons prêcher tout le conseil de Dieu. On ne doit pas mettre des sentiments. Alléluia. Vous savez, une fois je prêchais quelque part et je leur disais, ma prière est que Dieu suscite dans votre église des millionnaires, des gens fortunés pour soutenir les projets de l'église. Pourquoi? Parce que lorsque les gens du dehors viennent déjà bien fortunés, ils veulent maintenant commander les serviteurs de Dieu. Ils veulent maintenant s'imposer. Ils veulent vous faire du chantage. Arrête de prêcher ça, sinon je ne donnerai plus ma dîme. Et là, vous êtes troublés. Alléluia. On commence à ne plus prêcher certains messages parce qu'on ne veut pas mettre mal à l'aise certaines personnes. Et c'est diabolique. Parce que Dieu nous demande de tout prêcher. Alléluia. De prêcher la vérité. Que ça te plaise ou non, tu dois entendre la vérité de Dieu. Alléluia. Les serviteurs doivent servir fidèlement Dieu. Alléluia. Avec de bonnes dispositions de cœur, afin de recevoir cette couronne de gloire. On ne doit pas servir Dieu avec des calculs. Alléluia. On ne doit pas se lever en faisant des calculs. Si je fais ça, un tel va me payer un billet d'avion. Si je parle comme ça, un tel va m'offrir une paire de chaussures. Un tel va me faire un cachet. Non. Alléluia. La vérité. Amen. Nous devons prêcher sans calcul. D'ailleurs, Dieu lui-même prend soin de ses serviteurs. Vous voyez, bien-aimés, la gloire est une marque céleste. Alléluia. Et n'oublions pas, bien-aimés, que la gloire, c'est l'atmosphère de la demeure dans laquelle vont résider les sauvés. Alléluia. On doit savoir, bien-aimés, que nous tous qui allons être sauvés, lorsqu'on va se retrouver dans la demeure de Dieu, nous allons vivre dans une atmosphère de gloire. Et c'est pourquoi, bien-aimés, la gloire ne peut pas marcher avec le calcul, avec les mensonges. La gloire aime la vérité. La gloire est là. On veut la gloire, il faut laisser que les choses se produisent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Gloire à Jésus. Merci mon Dieu, mon roi.
Alléluia. La 5e couronne est la couronne de joie. Alléluia. La couronne de joie. Apocalypse 21, 4. Apocalypse chapitre 21, le verset 4 nous dit: il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Quelle bonne nouvelle! Alléluia. Il n'y a plus de larmes sur tes yeux. Il n'y a plus de mort. Il n'y a plus de deuil. Plus de douleur. Vous savez, bien-aimés, cette couronne, elle est réservée aux chrétiens qui amènent les âmes à Jésus-Christ. Elle est réservée aux gagneurs d'âmes. Alléluia. Vous savez, le ciel est un lieu de joie, car il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de deuil. Le chrétien va habiter dans la nouvelle Jérusalem, qui est une ville sans péché. Vous voyez, c'est pour ça que lorsqu'on gagne les âmes au Seigneur, on reçoit cette couronne de joie. Parce que, qu'est-ce que nous dit la Bible? Il y a la joie dans le ciel pour une âme qui se convertit. Il n'y a pas la joie dans le ciel pour des gens qui se marient, hérésie, alléluia. Mais la joie est dans le ciel pour une âme qui se convertit à Jésus. Alléluia. Et ces âmes, quand on les amène, on les introduit dans une ville où il n'y a pas de péché, où les larmes sont essuyées, où il n'y a plus de souffrance, plus de douleur. Alléluia. Alors, bien-aimés, pour conclure ce matin, retenons que nous étions tous des pécheurs. Nous étions perdus, loin de Dieu. Cependant, un jour, la grâce de Dieu nous a localisés. Ne pensons pas, bien-aimés, que nous sommes mieux que les autres. Ne pensons pas, bien-aimés, que nous pouvons nous orgueillir d'être sauvés. C'est la grâce de Dieu qui est venue jusqu'à nous, qui s'est manifestée, et Dieu a permis que nous saisissions cette grâce. C'est pour ça, bien-aimés, parce que nous sommes sauvés et que nous apprécions ce que Christ a fait pour nous à la croix, nous décidons de servir Dieu à différents postes. Et c'est là qu'il va nous attribuer des récompenses spirituelles. C'est pourquoi, bien-aimés, tout comme Paul, courons vers un but. Alléluia. Paul a dit, je cours vers un but. Alléluia. Lui, Paul, il dit, il ne court pas en désordre. En fait, il est en train de dire, je ne mène pas ma vie chrétienne en désordre. Personne ne peut me dévier de ma course. Parce que moi, je suis en train de courir pour obtenir une couronne éternelle. Une couronne spirituelle. Alléluia. Il n'est pas normal, bien-aimé, qu'on vienne créer un doute dans ta vie chrétienne. Il n'est pas normal, bien-aimé, qu'on vienne te bousculer dans ta vie chrétienne. Mais comme Paul, sois focus. Cours vers un but. Alléluia. Sois motivé par quelque chose dans ta vie chrétienne. C'est ça qui va motiver ta décision de mener une vie droite sur terre. Parce que tu veux recevoir une couronne céleste. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que rien, alléluia, absolument rien ne doit te détourner de ta course. Ta vie chrétienne est une course que tu es en train de mener. Amen. Les gens te mettront des bâtons dans les roues. Les gens vont essayer de te séduire.
Mais toi, reste focalisé. Le but que tu poursuis, c'est obtenir le maximum de couronnes. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, retenons ceci. Les bénédictions spirituelles sont plus importantes que toutes les autres formes de bénédiction. Les prochaines semaines, nous allons voir les autres formes de bénédiction. Écoutez-moi, c'est une bonne chose d'être béni financièrement. C'est une bonne chose d'avoir des maisons. C'est une bonne chose de voyager en business class, de voyager en jet privé. C'est une bonne chose d'avoir une gigantesque villa. Mais c'est encore mieux d'obtenir des couronnes. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons nous lever pendant que les chantres s'avancent et le ministre Rodriguez vient pour la Sainte Seine. Nous allons prier. Alléluia. Un sujet de prière, c'est de dire, Seigneur, garde-moi focalisé sur ma course, car je veux obtenir une couronne, le maximum de couronnes. Alléluia. Tu peux prendre le micro. Garde-moi focalisé sur ma course. Alléluia. Élevons la voix, bien-aimée. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons encore te bénir. Tu nous parles des récompenses, Seigneur, qui vont être attribuées au ciel. Seigneur, nous voulons faire un travail, Seigneur, qui va être apprécié par toi. Seigneur, aide-nous, Seigneur, de faire notre travail avec un bon cœur. Seigneur, nous voulons te servir avec un cœur pur. Nous voulons, Seigneur, travailler avec de bonnes dispositions de cœur. Seigneur, nous voulons faire l'œuvre de Dieu sans murmurer, sans traîner les pas. Parce que, Seigneur, nous voulons que lors de l'évaluation, Seigneur, que notre travail soit apprécié par toi. Seigneur, le cri de mon cœur, Papa, c'est que rien ne me détourne, Seigneur, de ma course. Que rien m'éloigne de toi. Seigneur, je veux mener une vie chrétienne droite. Je veux marcher, Seigneur, en nouveauté de vie. Parce que, Seigneur, je veux obtenir le maximum de couronnes. Je veux, Seigneur, que les couronnes me soient réservées. Au nom puissant de Jésus, ô Dieu de gloire, entends le cri de mon cœur. Entends le cri du cœur de tes enfants. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Papa. Aide-nous, Papa, dans notre course. Nous voulons être motivés, Seigneur, par les couronnes. Nous voulons être motivés, Papa, à recevoir des bénédictions spirituelles au nom puissant de Jésus-Christ. Ces bénédictions spirituelles sont disponibles. Papa, nous avons compris, Papa, que tu ne vas pas seulement regarder le travail, mais tu vas aussi voir notre cœur. Oh Seigneur, purifie notre cœur. Seigneur, purifie notre cœur. Que notre cœur te soit agréable. Que notre cœur, Seigneur, fasse ta joie. Seigneur, nous voulons, Seigneur, chaque fois travailler, Seigneur, avec des motivations pures. Oh Seigneur, nous voulons obtenir des récompenses. Nous voulons être récompensés, Papa. Tu as dit que notre travail n'est pas vain. Notre travail n'est pas vain, Seigneur. Tout ce que nous faisons ici-bas, Seigneur, tu le vois. Seigneur, nous ne voulons pas nous décourager à faire du bien à notre prochain à cause de la méchanceté des hommes, à cause du manque de reconnaissance. Non, Seigneur, nous voulons poursuivre à faire le bien. C'est pourquoi, Seigneur, nous prenons l'engagement à ne pas nous lasser de faire le bien autour de nous. Parce que c'est ce que tu attends de nous. Seigneur, nous prions ce matin, Papa, que tu nous équipes pour être des gagnants d'âmes.
parce que nous voulons la couronne. Oh Dieu, sois béni. Sois exalté, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Alléluia. Et le peuple de Dieu dit Amen.